Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un petit jeu de cartomancie. Alors, mais il ne s'agit pas d'un petit jeu de cartomancie classique, puisqu'il s'agit d'un jeu qui va vous permettre de pouvoir lire et interpréter les cartes, mais sans avoir votre livre à côté si vous ne connaissez pas par cœur la signification des cartes à jouer. Et là, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il s'agit d'un jeu de 52 cartes, parce que c'est vrai que la plupart du temps, on a des méthodes pour le jeu de 32, mais pas pour les 52 cartes. C'est beaucoup plus difficile à trouver, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette version. Donc la boutique s'appelle Les Oracles K, elle est disponible sur Etsy. Au moment où je tourne la vidéo, il y en avait encore deux disponibles, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être réédité. Donc vous avez une version du jeu de 32 qui est également disponible, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc la boîte se présente comme ceci. Donc il s'agit d'une boîte cartonnée pailletée. Si je me souviens bien, vous avez également le choix avec une boîte en métal. Voilà, je vous laisserai vérifier et regarder si toutefois vous êtes intéressé. On a la petite fenêtre en plastique pour voir de quel jeu il s'agit. Voilà. Vous avez un dos de cartes plutôt sobre, comme ceci, qui est très joli. Les tranches sont neutres. La qualité, c'est la qualité d'un jeu de cartes à jouer, classique, semi-brillant, je dirais. Vous avez des cartes glissantes classiques. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en plus du jeu, vous avez également un petit paquet de cartes avec des mots-clés. Donc comme ça vous fait un petit mnémotechnique supplémentaire que vous pouvez emporter avec vous, même si vous utilisez par exemple d'autres cartes que vous souhaitez emporter en voyage, vous pouvez emporter celle-ci pour vous remémorer un petit peu la signification des cartes. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? L'oracle des 52 est basé sur le fameux jeu de 32 avec lequel j'ai commencé à m'intéresser à la cartomancie à mon adolescence. Passionnée de dessin, j'ai toujours voulu créer mon propre jeu avec mes illustrations et mon univers. Pour en faciliter la lecture, j'ai décidé d'y ajouter des mots-clés, le rendant plus simple d'accès pour les débutants. Juste avant, je vous conseille de consacrer votre jeu, c'est-à-dire de le purifier. J'espère que cet oracle vous éclairera sur toutes vos interrogations. Pensez toujours à conserver votre libre arbitre et à rester maître de votre vie. Même si vos prédictions sont bonnes ou mauvaises, prenez de la hauteur sur vos tirages. Et ça, c'est très important de le rappeler. Merci aux personnes qui m'ont soutenu lors de la création de mon oracle. Laissez-vous guider par vos intuitions et ressentis avec toute ma gratitude. Donc la créatrice s'appelle Karen Hervaux et la boutique, donc c'est Les Oracles K. Voilà. Je vous mettrai le petit lien de toute façon en bas de la vidéo comme d'habitude pour que vous puissiez retrouver facilement. Alors, il n'est plus dans l'ordre parce que je l'ai déjà utilisé. Donc là, avec le 2 de carreau, on a la surprise, l'imprévu, les choix. Le roi de pique, un homme seul, d'autorité, la justice ou médecin par exemple. Donc là, évidemment, elle ne peut pas mettre tous les exemples, mais voilà, ça vous donne une nuance déjà à vous après d'extrapoler et de voir avec les cartes qui entourent. Voilà. Le roi de trèfle, consultant, partenaire, soutien, travail. Ensuite, on va avoir l'as de carreau avec la richesse, promotion, lettres, changement. Ensuite, réussite sentimentale, foyer, famille, avec l'as de cœur cette fois. L'as de pique administratif, signature, chance. L'as de trèfle, prospérité, sérénité, spiritualité. Ensuite, on a, ça doit être le joker. Donc on a protection divine, chance, victoire. On a un très très beau joker en plus.
La dame de carreau, alors on sait qu'elle est mauvaise en principe celle-ci. Donc on a femme médisante, jalousie et rivalité. Dame de cœur, amie, parente ou amoureuse. La dame de pique, femme âgée, seule, tristesse, méchanceté. La dame de trèfle, consultante, aide, partenaire. Le roi de carreau, homme influent, étranger. Roi de cœur, ami, père, époux, homme bienveillant. Le valet de trèfle, jeune homme séducteur. Le 5 de pique, trahison, désaccord, méfiance. Bon, de toute façon, les piques, c'est rarement positif. Le 5 de cœur, grande joie, amis, famille, amour. Le 5 de carreau, réconciliation, accord, aide. Le 4 de trèfle, personne déloyale, méfiance. Donc c'est bien si à côté de celle-ci, vous avez en plus une carte, une des cartes personnages qu'on a vues précédemment, mais ça va vous donner une indication en plus sur la personne qui est concernée. Difficulté matérielle, besoin de s'isoler avec le 4 de pique. Le 4 de cœur, soutien de vos proches. 4 de carreau, amitié, famille, cadeau. Le 3 de trèfle, association, aide, changement. Le 4 de pique, petit souci, contretemps. Le 3 de cœur, chance, fin d'une période. Le 3 de carreau, réussite, association. Le 2 de trèfle, conflit, bilan, prendre du recul. 2 de pique, choix, décision, hésitation. 2 de cœur, réussite, vœu, épanouissement. 5 de trèfle, réussite totale, augmentation. Le 6 de carreau, perte, absence, manque. Le 6 de cœur, souvenir superficiel. Le 6 de pique, petit imprévu, malentendu. Le 6 de trèfle, petite joie, instant présent. Le 7 de carreau, équité, déception, dispute. Le 7 de cœur, amitié, sentiment, pensée, visite. Le 7 de pique, blocage, lenteur, certitude. Le 7 de trèfle, petite somme, l'état d'esprit. Le 8 de carreau, discussion, papier, déplacement. Le 8 de cœur, déclaration, réussite, jeune fille. Le 8 de pique, petit chagrin, maladie, tristesse. Le 8 de trèfle, association, jeune fille, succès. Ensuite, le 9 de carreau, retard, contretemps, obstacle. Le 9 de cœur, réussite, succès, amour. Le 9 de pique, surprise, coup du sort, imprévisible. Le 9 de trèfle, travail, petit succès. Le 10 de carreau, accomplissement, changement, voyage. Le 10 de cœur, invitation, surprise, grande joie. Donc là, ça va être de l'imprévu plutôt positif. Le 10 de pique, chose cachée, nuit, rapidité. Le 10 de trèfle, argent, gros gain, hasard. Le valet de carreau, message, lettre, nouvelle. Messager, pardon. Le valet de cœur, ami, charmant, idéal, conception. Et enfin, le valet de pique, on nous parle d'un jeune homme égoïste, de trahison et de rapidité. Voilà. Donc vous voyez que les cartes en elles-mêmes sont très parlantes. Voilà, c'est assez facile de faire une association et de voir ce qu'on veut nous dire. Et puis surtout, à force de l'utiliser, vous allez finir quand même par apprendre sans effort finalement le sens des cartes petit à petit.
Donc je le trouve vraiment bien fait, les couleurs sont très jolies et les illustrations très agréables. Il est vraiment bien conçu. Je vous propose aussi peut-être un petit tirage de fin. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un petit tirage en 3 cartes pour voir, voilà les prochains événements, qui vont vous arriver par exemple. Allez, on va tester ça. Alors, quels sont les prochains événements à venir pour les personnes qui vont consulter cette vidéo? Voilà, on va tenter ça. Alors, l'élément principal du tirage. On a le 5 de carreau qui nous parle de réconciliation, d'accord et d'aide. Donc c'est bien, c'est positif. Alors, l'origine de la situation. Grande joie, amis, famille, amour. Donc peut-être qu'il y avait une certaine harmonie familiale et ou amicale. Et puis il a pu se passer un petit différend, sûrement pas trop grave au vu des cartes. Mais on nous annonce que voilà, c'est passager. Donc de toute façon, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est quelque chose qui va se résoudre tout seul. Et la finalité, qu'est-ce qu'on a? Petit souci, contretemps. Donc je pense que ça nous annonce de petites contrariétés passagères au niveau familial et ou amical. Voilà, mais ça sert à rien de s'inquiéter parce que de toute façon, ce n'est que passager. On voit bien quand même l'ensemble du tirage est plutôt positif. Alors même si la carte finale annonce des contretemps, bon, c'est pas très grave. Enfin voilà, on voit que c'est pas quelque chose d'important. On va voir si on a quelque chose de supplémentaire au niveau des mots-clés. Alors, le 5 de carreau. Fin des malentendus. Voilà, donc il y a pu y avoir un malentendu qui va prendre de toute façon fin, même si ça va occasionner des contretemps. Donc, on trouve un arrangement, une main tendue, voilà. Ensuite, on avait le 5 de cœur pour l'origine de la situation. Alors, grande joie, de bonnes nouvelles, réunion familiale, fête. Donc il y a pu y avoir un événement amical ou familial pendant lequel il y a pu y avoir un désaccord, un malentendu. Et là on nous annonce que ça va se régulariser. Ensuite la finalité, le 3 de pique. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Petit souci contretemps, mais ça ira mieux demain. Voilà. Donc là je crois que le message est clair. Il n'y aura pas lieu de s'inquiéter, ça va, c'est quelque chose qui va presque se résoudre tout seul. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, ainsi que le petit tirage d'exemple. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation.